Le rôle de l'opérateur est important. Il doit s'assurer du bon suivi et du bon fonctionnement de son usine et de chacune des étapes du traitement, et tout ça en suivant la réglementation sur la qualité de l'eau potable du Québec. 24 heures sur 24, 365 jours par année, il doit s'assurer de produire une eau en quantité suffisante, et ce, pour tous les utilisateurs. Les qualités essentielles pour un bon opérateur-opératrice, c'est tout d'abord d'être débrouillard, curieux, avoir le sens de l'initiative, être capable de prendre des décisions sans la supervision, aussi être capable de travailler en équipe, mais aussi individuellement. 2 programmes sont offerts. Le premier, un DEP en conduite de procédés de traitement à l'école Paul Gérin-Lajoie, une école à Vaudreuil, c'est l'École nationale du traitement de l'eau. Il y a aussi la technique en assainissement de l'eau du Cégep Saint-Laurent. Tout d'abord, on commence notre journée en allant dans la salle de contrôle pour prendre le pouls de notre usine et aussi voir chacune des étapes du traitement, comment elle se comporte. Par la suite, on s'en va dans l'usine, prendre des points d'échantillonnage à chacune des étapes de traitement et on se dirige vers le laboratoire pour faire des analyses. On fait des analyses comme analyse de chlore, la turbidité, le pH et la conductivité. Après les analyses, on prend les résultats et à partir de ces résultats-là, on va être capable d'ajuster notre traitement, aussi ajuster le dosage de nos produits chimiques. Par la suite, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On peut être appelé à faire un entretien préventif sur un équipement, comme changer une courroie ou faire un changement d'huile. On peut être aussi appelé à écrire une procédure d'arrêt d'un équipement, faire du cadenassage en vue d'un entretien qui va être fait par les autres corps de métier. On peut être appelé aussi à faire de la santé-sécurité. On peut être appelé à faire plusieurs entretiens minimes qui sont demandés à la dernière minute. Donc, il faut toujours être prêt à interagir et pouvoir intervenir. Les opérateurs d'installation peuvent travailler principalement dans les municipalités, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, aussi en industrie, comme en pétrochimie, en agroalimentaire, en aluminerie, de plus, comme distributeur ou grossiste en équipement de traitement de l'eau. Je travaille principalement avec le système informatisé de la salle de contrôle, donc une multitude d'écrans où l'on suit le traitement. Aussi, je travaille avec des équipements de mesure du laboratoire et aussi tous les équipements qui font partie de la filière du traitement de l'eau potable, comme des pompes doseuses, comme des systèmes de réacteurs UV, des générateurs d'hypochlorite, des compresseurs. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la chimie, la science et l'environnement, mais aussi parce que ce métier pouvait me permettre d'être très polyvalente et c'est un métier d'avenir qui relie beaucoup le travail intellectuel mais aussi le travail manuel. L'eau me passionne sous toutes ses formes. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à offrir aux citoyens une ressource qui est si précieuse et essentielle à la vie. Les autres métiers qui s'apparentent à celui d'opérateur sont agent technique, préposé à la désinfection, préposée à l'échantillonnage et inspectrice en environnement. Quand j'ai débuté ma carrière, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le métier. C'est un métier non traditionnel aux femmes. Mais d'année en année, les femmes se sont rajoutées et j'ai de plus en plus de collègues féminines. Ça amène un bel équilibre à la profession.